RCB Radio. Allez, en direct sur RCB avec Jean-Pierre Savelli. Alors là, on est dans, clairement, le régional de l'étape. Il est même en voiture actuellement près de Toulon à 30 km. Jean-Pierre Savelli, bonjour. Bonjour Fred, ça me fait plaisir de t'avoir. Bah moi aussi, ça me fait plaisir, il fait tellement de choses. Alors pour ceux qui connaissent pas Jean-Pierre Savelli, de son nom Jean-Pierre Savelli, c'est des musiques de dessins animés, c'est des chansons de dessins animés très très connues, c'est aussi Peter de Peter et Sloan. C'est lui dans Star 80, on les a revus à la télé il y a pas longtemps en plus, hein, si je me trompe pas, ils sont passés sur TMC, ça marche autant, ça marche toujours. Et bien sûr, c'est un régional de l'étape. T'es originaire d'Antibes, c'est ça? Non, non, je suis né à Toulon. Ah ouais, donc t'es un pur Toulonnais. Oui, Varrois. Je suis né à côté du stade Mayol, le célèbre stade de rugby à Toulon. D'accord. Et je suis revenu il y a 3 ans. J'ai quitté au bout de 50 ans Paris. Voilà, je pensais qu'il fallait retrouver le soleil et la famille tous les jours. Et puis voilà, on a créé plein de choses ici avec ma femme Sandry, des ateliers comédie musicale dans 4 villes. Elle, ses cours de Zumba. Et puis toujours des spectacles, bien sûr, à fond, on n'a pas arrêté. Tout ça se passe autour de Toulon, Sanary et tout ça. Hein. On peut faire des cours de chant, on peut faire la Zumba et tout ça dans plusieurs endroits en fait. Hein. D'accord. Dans plusieurs endroits, c'est 4 villes du Var qui s'appellent donc. Toi, ça va rien te dire en tant que nordiste, mais. T'inquiète, je passe mes vacances toujours là-bas, donc non, t'inquiète, alors, vas-y. Alors donc c'est Soliespont pour la Zumba, La Farlède, La Garde et La Valette. Qui sont des petites villes qui ont énormément grandi depuis que j'ai quitté Toulon. Et voilà, c'est des ateliers comédie musicale, chant, danse, spectacle au mois de juin, si c'est pas annulé, bien sûr. Alors, et puis toujours sur scène. On pourrait parler des spectacles aussi. Alors, il y a 2 spectacles. Il y a les années 80-90 en concert. Ça, c'est quoi en fait? Écoute, j'ai remonté une équipe autour de 2 heures de chansons des années 80 avec chanteurs, chanteuses, danseuses, DJs. Et ensuite une super équipe de son, éclairage avec un écran de LED de 10 mètres derrière nous. Et ça tourne depuis 2 ans. Malheureusement, l'année dernière, on a fait 2 dates sur les 15 qui étaient prévues. Comme beaucoup de monde, malheureusement. Comme beaucoup de mes copains et copines, chanteuses, bien sûr. Et cette année, on espère que ça va redémarrer. On espère aussi. Il y a un autre spectacle aussi, c'est Génération Comédie Musicale. Là, c'est totalement différent, mais on a Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris, Les Amants de la Bastille, tout ça regroupé en fait sur un concert, c'est ça en fait? Un concert d'1h40 avec des chanteurs et chanteuses du Sud, des Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var surtout. On donne la chance à ces jeunes, plein de talent, et on leur fait chanter tous ces tubes France qu'on connaît. On démarre avec Notre-Dame de Paris, on va jusqu'à Mozart et c'est vraiment avec un beau décor et des beaux costumes. Alors pour la petite histoire, tu produis aussi des artistes en fait. Tu as un studio et tu fais des trucs. Et quels sont les artistes que tu produis en ce moment? Il y a qui? Alors écoute, une jeune qui s'appelle Roxy, qui a 17 ans, qui en plus fait ses études maintenant à Paris. Elle a quitté le Var. Elle a gagné un concours de chant l'année dernière sur les années 80. Et on lui a fait son single qui s'appelle Libre de mes choix. Plutôt jazzy, un petit peu l'esprit, tu sais, que comme faisait un petit peu Liane Folly au départ de sa carrière. Parce que Roxy a une vraie voix, une vraie entité vocale. Ensuite, un jeune mec qui s'appelle Olivier Beretta, qui est un petit peu mon acolyte dans les productions. À côté de ça, un groupe féminin qui serait bien sur ton podium, franchement, je pense, un jour dans le Nord. C'est les filles qui s'appellent On n'est pas des gamines. C'est 3 filles du Sud qui se sont réunies pour chanter des titres très très festifs. Et on prend beaucoup de plaisir avec ces filles-là. Elles ont fait la première partie de ma tournée l'année dernière. Et cet été, elles seront en tournée avec nous aussi. Donc, si je comprends bien, tu t'arrêtes jamais, tu es en studio, tu produis, tu montes sur scène, quand tu peux monter sur scène. Et tu reprépares aussi des chansons, parce que j'en ai entendu une qui remet un petit peu le goût aux années 80, là, qui est plutôt pas mal. C'est un album qui se prépare? Il y a des choses comme ça qui pourraient arriver? Écoute, oui, arrivé déjà, il y a eu un single qui s'appelle Le désir d'aimer qui est sorti il y a quelques mois. Ouais, ça c'est un single, mais il va y avoir toute une... Je t'ai vu traîner avec aussi Patrick Hernandez, tout ça, il y aurait pas un truc qui se prépare?
Non, je fais pas de trucs avec mes copains là parce que franchement, c'est un peu trop compliqué. Tu sais, il n'y a pas vraiment de contrat là, mais ils ont tous leur idée à faire des choses. Et moi, je suis auteur-compositeur comme tu le sais. Donc, pour le moment, je fais pas comme mon pote de Belgique qui fait chanter Hernandez de nouveau. Tu vois, qui tu fais allusion. Et non, j'ai proposé à Jean-Pierre Madère un jour de faire un duo, mais il m'a dit mais j'ai pas la perruque blonde, donc je veux pas chanter avec toi. Non, c'est très rigolo entre nous. Non, je fais un album qui sortira le 18 mai, le jour de mon anniversaire. D'accord. Et figure-toi que j'ai fait juste 2 chansons originales, mais par contre, j'ai repris des chansons à moi des années 70 complètement inconnues, que j'ai retravaillé avec des musiciens, le guitariste soliste des Gypsy Kings qui est venu à Toulon dans mon studio, un bassiste que j'avais perdu de vue depuis près de 25 ans. Voilà, on travaille différemment avec ce confinement et moi ça me va bien, je bosse, je fais toujours des chansons originales et nouvelles et c'est mon métier, je l'adore. Eh ben, on va écouter ce titre dans quelques instants et puis avant de nous quitter comme ça et que je vienne te voir et que je quitte les studios d'RCB, juste une chose comme ça parce que comme on va plus au resto et tout, toi qui es dans la région, est-ce que tu avais un resto où tu avais l'habitude d'aller qui te manque et on pourrait lui refaire un petit coucou quand même parce que c'est difficile pour eux. Il y en a un Ah oui, il y en a un qui s'appelle l'Anse des Pins, c'est sur les plages du Mourion. Mon copain Stéphane, le directeur, avec son associé, franchement, c'est un endroit. Moi, quand j'étais à Paris, dès que je descendais à Toulon, j'allais sur ces plages du Mourion. Et il y a plein de restaurants, mais l'Anse des Pins, c'est mon préféré. On est toujours bien reçus. Et voilà, ça me manque. En plus, la tempête, il y a quelques mois, leur a emporté une partie de la plage. Et donc, ils se remettaient à peine. Et bon, maintenant, c'est le confinement. Alors, tu vois, franchement, ils souffrent beaucoup, tous ces restaurateurs. Et nous, avec eux. On pense vraiment à eux parce que c'est vrai que c'est très, très, très compliqué. C'est compliqué. Et on espère que juin, juillet, on sera pour la plupart tous vaccinés et que tout le monde pourra rouvrir. Moi, comme je dis souvent, avec tous les artistes et tout ça, je pense que quand ça va rouvrir, ça va être Woodstock en France. Oh là, ça va être une fête. C'est pour ça que nos spectacles 80-90, en ce moment, on signe des dates. On signe des dates parce que les maires me disent, de toute façon, si on annule, c'est pas grave. Ouais, vaut mieux. Mais de toute façon, je pense que ça va être une grande fête sur la plage. Écoutez, le titre de Jean-Pierre Savelli, ça me fait toujours plaisir de l'avoir parce que c'est quelqu'un que j'adore et qui est toujours présent, toujours là. Et merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous sur RCB en tout cas. Merci Fred, merci, à bientôt. RCB Radio, à Sifour-les-Plages, sur 96.2.